La confiance en soi est la clé du succès dans la vie personnelle ou professionnelle, cela vaut donc l'effort et la persévérance pour y parvenir. Dans cette merveilleuse vidéo, nous vous fournirons les conseils les plus importants qui renforceront votre personnalité. Numéro 1. Identifier les forces et les faiblesses. La première étape pour développer la confiance en soi consiste à identifier ses forces et ses faiblesses et à consacrer du temps à réfléchir sur ses compétences, ses talents et ses capacités. Il faut également réfléchir aux domaines dans lesquels on peine ou doit s'améliorer. Connaître les forces et les faiblesses aidera à se concentrer sur les points forts de la personne et à travailler sur les domaines dans lesquels elle doit s'améliorer. L'équilibre est la clé du succès. Numéro 2. Fixez-vous des objectifs réalistes. Se fixer des objectifs réalistes et réalisables est essentiel pour renforcer la confiance en soi. Les grands objectifs peuvent être décomposés en étapes plus petites qui semblent plus réalisables. Quel que soit le type d'objectif, ils seront réalisables à condition qu'ils soient réalistes et visent à remettre en question les attentes personnelles. Lorsque les objectifs sont atteints, une personne ressentira un sentiment d'accomplissement, ce qui l'aidera à prendre confiance en elle. S'il n'y parvient pas, il sera satisfait d'avoir pu apprendre quelque chose de cette expérience et l'ajouter à ses expériences de vie. Numéro 3. Prendre soin de soi. Prendre soin de soi est essentiel pour développer la confiance en soi. En faisant de l'exercice, en suivant une alimentation saine et en dormant suffisamment, vous pouvez prendre soin de votre santé physique et mentale, ce qui contribue à renforcer votre confiance en vous. Numéro 4. Ignorez les critiques non constructives. Les gens qui vous entourent peuvent avoir un impact énorme sur la confiance en soi. En vous assurant d'être entouré de personnes positives et solidaires, vous pouvez améliorer votre confiance en vous tout en passant moins de temps avec des personnes frustrantes ou qui vous font vous sentir mal dans votre peau. Pensez à apprendre à ignorer les commentaires négatifs qui ne contiennent pas de critiques constructives ou de conseils sincères. Numéro 5. Identifiez les parties de votre vie qui nécessitent que vous soyez plus assertif. Vous voudrez peut-être vous affirmer davantage au travail ou à la maison. Investissez du temps pour réfléchir aux aspects de votre vie qui bénéficieraient de votre forte autonomie sociale. La façon de trouver une réponse à cette question est peut-être de réfléchir aux aspects de votre vie qui vous font souffrir en ce moment. Par exemple, vous souhaiterez peut-être pouvoir dire à votre patron que vous êtes responsable de nombreuses tâches et que vous souhaiteriez en déléguer certaines à d'autres membres de l'équipe. Par exemple, si votre mari fait beaucoup de choses qui vous ennuient, vous voudrez peut-être exprimer cette frustration clairement, mais avec tact. Numéro 6. Soyez ferme avec une autre personne. Décrivez la situation ou le problème en vous assurant d'être aussi clair et précis que possible dans l'expression de votre point de vue. Faites attention à ne pas utiliser d'expressions offensantes en vous. Ces phrases, intentionnellement ou non, véhiculent un sens accusateur et ne sont pas bien reçues lors des conversations. Utilisez plutôt les déclarations « I ». Prenez soin d'exprimer clairement vos opinions tout en maintenant un contact visuel avec l'autre partie et un degré équilibré de calme et de sang-froid. Décrivez clairement et en phrases précises comment vous aimeriez changer la situation. Si votre ami continue d'annuler vos projets d'activité communs, vous pouvez dire « Votre annulation fréquente de nos projets communs me rend frustré et offensé. À l'avenir, s'il vous plaît, faites plus attention à vous mettre d'accord sur les choses dans lesquelles vous avez réellement l'intention de vous engager et soyez plus préoccupé par les choses sur lesquelles nous sommes d'accord tant que nous sommes déjà d'accord là-dessus. Soyez logique et réaliste dans vos demandes et tenez compte des besoins et des limites de l'autre partie. Soyez également ouvert aux réponses et aux opinions de l'autre partie et prêt à apporter les changements nécessaires.